Imagine t'es en vacances avec ta famille et sur la route tu croises un arbre. Le père de famille, raisonné, décide de faire demi-tour pour retrouver son chemin, sauf que tu te rends compte avec tous les membres de ta famille que vous atterrissez toujours au même endroit, l'endroit d'un petit village. Vous décidez de demander aux personnes de ce village pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de route de sortie et ces gens-là vous demandent de barricader dans les maisons qui se trouvent dans ce petit village et de mettre une pierre sur votre porte pour vous protéger la nuit. Et bah ça c'est le Horreur de From. De son nom français Provenance, raconte une histoire horrifique, mystérieuse, vicieuse et je comprends pas pourquoi on me l'a pas présenté avant. Donc je vais rectifier cette erreur en te le présentant et tu verras, tu seras pas déçu. Mais ça, c'est après la musique. Je suis pas un gars qui a peur facilement, je suis un bonhomme. T'es un bonhomme, non? Mais cette série, c'est autre chose. Je veux dire, cette série maîtrise tellement bien le suspense et c'est même pas sa carte maîtresse. Pendant la saison 1, il m'arrivait de regarder la série et d'oublier de respirer. Donc là, c'est pour dire un peu le level. Mais c'est pas tout, cette série va te laisser en haleine avec ses mystères et ses MacGuffin. MacGuffin, rien à voir avec la pâtisserie, c'est des indices. Et le pire, c'est que tu peux même pas faire de théorie sur cet endroit car les scénaristes sont vraiment bons à discerner tes désirs. Ils te posent des petites pièces sur le sol comme ça et toi tu les suis, tu crois avoir raison et puis d'un coup comme ça, virage soudain, il y a un truc de fou qui se passe et tu apprends toujours les informations en même temps que les personnages de la série. Je veux dire, il y a un mot qui est répété plusieurs fois, tu peux même pas le traduire. Il y a qu'à la fin de la saison 3 que tu comprends vraiment ce que ce mot dit. Maudit, maudit. Les personnages de cette série sont maudits. Ils passent leur temps à fuir des ghouls qui veulent leur vie. Mais le pire, c'est que ces ghouls ne veulent pas directement leur vie. Tout l'endroit dans lequel ils sont veulent s'amuser avec eux. Moi, ça me choquerait pas qu'à la fin, il y ait des riches immortels qui gèrent cet endroit. Mais bon, ça ferait trop Squid Game. Dans l'ensemble, cette série est très positive et il y a bientôt la 4e saison que j'attends impatiemment. Mais je dois te prévenir sur certaines choses. Il y a certaines choses négatives, certes. Je dois t'informer sur le rythme de la 2e et la 3e saison. Tu auras l'impression que la série ralentit, qu'elle raconte un peu n'importe quoi, sauf que tu verras. Fais-moi confiance, porte bien attention aux détails et surtout ne te fais pas leurrer. Parce que la série ne joue pas qu'avec les personnages qui sont dans ce petit village, ils jouent aussi avec toi. Mais j'avoue que ça a commencé à être un peu redondant à la moitié de la saison 2. Mais encore une fois, te fais pas leurrer. Tu risques de rater une mine de diamants si tu t'arrêtes à la saison 2. Parce que la fin de la saison 3, oh pitié. C'est ça que je veux dire quand je dis que la tension dramatique et les tragédies ne sont pas les seules cartes que cette série peut jouer. Même si tu crois que des personnages sont à l'abri, ils sont pas tous à l'abri. Je suis tellement content d'avoir découvert cette série, je suis déjà passé devant quelques fois, mais l'affiche m'avait pas vraiment intéressé et puis j'ai pas vraiment pensé à aller regarder le synopsis. Il suffit juste que tu allumes le premier épisode. Une fois que tu auras allumé le premier épisode, c'est fini, tu vas pas la chercher. Tu seras directement emporté dans ce monde hors du temps, hors de l'espace où des dingueries se passent tous les soirs. Et en plus de ça, il y a un bon développement de personnages, on s'attache bien aux personnages, on comprend bien leur personnalité. Tout ça pour que cet endroit brise tout de ce qu'on connaît d'eux et qu'il leur fasse devenir de nouvelles personnes, littéralement. Je réfléchis encore à ce que je devrais dire par rapport à cette série, mais je t'ai tout dit, sinon je vais tellement te spoiler que tu n'auras pas envie d'aller regarder. Je te promets, donne-lui une chance, tu ne seras pas déçu par cette série. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur la série From. J'ai hâte de faire le check-up numéro 3. Il y a des haters qui se sont ramenés sur ma vidéo Marvel. Donc si toi aussi tu veux hate là-bas, je t'en prie, vas-y. Purée, je suis à 50 abonnés. J'ai gagné 50 abonnés. Ça fait 3 semaines que je suis sur YouTube. Gros, je suis content. Merci de votre soutien. Encore et encore. Merci, un grand merci. Tout le monde, champagne! Allez, on va directement aux 60 abonnés. Je fêterai à chaque fois que j'ai 10 abonnés. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à appuyer sur le bouton s'abonner. Et sinon, pour tout le monde, je vous invite à appuyer sur le bouton like ou dislike, comme vous voudrez. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi. Moi, j'aime bien que ce soit des critiques ou des choses gentilles. C'est toujours ça, c'est toujours un plus. Merci encore de votre soutien.
Et je vous souhaite donc une grande fertilité dans tous vos projets. Et ceci étant dit, à la prochaine.